Salut à tous, ici Dorado pour la première vidéo des vlogs que je vous avais un peu annoncé sur mes différents réseaux sociaux, où j'avais envie de faire une petite série de vidéos. Alors peut-être pas tous les jours, si j'ai pas forcément d'inspiration, je vais peut-être pas forcément faire une vidéo pour faire une vidéo. Mais en tout cas, on va essayer de faire un petit point à la fin de chaque journée et vous faire un vlog, vous faire part de mon ressenti de parieur professionnel, trader professionnel et tipster professionnel pour essayer de vous partager ce qu'on peut ressentir, donc nos émotions, nos retours, faire un petit point sur la journée pour que vous puissiez un petit peu voir comment on aborde tel ou tel jour par rapport aux différents résultats. Vous allez voir que ces vidéos on va pas être là à faire ouais, on a fait un 4 sur 4, un 10 sur 10, on a gagné tant. Non, on va pas faire ça. Je trouve que ça a aucun intérêt de savoir que j'ai gagné 1000 euros, 2000 euros, 500 euros, etc. Ça a aucun intérêt puisque ça va pas vous faire progresser. Ce que je veux surtout à travers ces petits vlogs, c'est que des vidéos de 5 minutes à peu près, c'est que vous puissiez voir ma manière d'aborder des séries positives, ma manière d'aborder les séries négatives, la manière de gérer mes journées, gérer mes émotions, de faire une rétrospection de ce qui s'est passé et essayer de vous faire partager un petit peu tout ça pour faire rentrer dans mon quotidien et que ça puisse vous aider aussi vous à analyser vos différents pronostics, vos différentes journées, prendre de la hauteur par rapport à vos émotions et vous faire avancer d'un point de vue psychologique et mental, puisque ça représente pour moi une grosse partie dans les paris sportifs. Bon, le match de Philadelphie Toronto vient d'être terminé. Grosse victoire des Sixers qui d'entrée de jeu ont imposé un tempo, ont imposé leur tempo, ont imposé leur physique, leur puissance, etc. Les Raptors ont pas pu suivre en fait, hein. Les Raptors ont pas pu suivre et ils ont essayé avec certains à-coups à revenir à 8 points, 6 points, mais à chaque fois ça recraquait et là il y a 2-1 mérité pour les Sixers et prochaine rencontre les Raptors devront absolument réagir. C'est un match que j'ai pas parié parce que je ne savais pas sur quel pied danser. Je savais pas vraiment, j'avais pas. Pour moi, ça pouvait partir dans les deux sens, une victoire des Sixers comme une victoire des Raptors et voilà. Et puis c'était des cotes 90, 2-10 et je trouvais pas ça forcément intéressant, je trouve. Et puis surtout sur un game 3 où retour à Philadelphie, on sait pas trop ce qui ça va se passer, quel ajustement vont avoir. La pression était sur les deux équipes, une qui venait de perdre l'avantage du terrain et une autre qui devait garder l'avantage du terrain qu'il avait récupéré. Donc j'avais rien parié, mon choix de décision a été pris très très rapidement, je savais quasiment directement ce que j'allais faire. Ça c'est très très important, hein, les amis, d'être en accord avec ces décisions, de savoir tout de suite ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire en rapport avec votre stratégie, votre money management, etc. Parce que sinon vous allez vous embrouiller l'esprit, vous allez trop réfléchir et ça va court-circuiter là-haut, vous prendrez pas des bonnes décisions. Moi, j'ai pris ma décision, j'ai fait la e-gazette pour ceux qui sont abonnés à la e-gazette et puis derrière j'ai fait ma séance de sport l'esprit libre, c'était le ciel bleu dans ma tête, c'était pas le brouillard ou les nuages. Donc ma décision était prise très très rapidement et vous devez en faire autant à chaque prono que vous allez soit valider ou non. Vous devez être en accord avec cette décision. Ne forcez jamais. Si vous commencez à hésiter, vous commencez à dire à votre pote ouais tu penses quoi de ça, machin, c'est que vous n'êtes pas sûr de votre décision. Vous avez soit de la peur, soit vous êtes en tilt, soit c'est de l'aversion au risque, etc. Et c'est problématique de prendre des décisions où on pourrait regretter derrière. Et après ça entraîne de la frustration, ça entraîne du bad run et tout ça. Donc faites attention à ce point-là. Donc moi, le gros point positif, c'était celui-là, c'est que je savais tout de suite ce que j'allais faire. Donc l'esprit était clair. Hein, j'ai pu être serein sur ma suite de ma journée. Le sport a fait du bien aussi pour
pour se ressourcer, pour se vider la tête, et puis se sentir plus détendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? On a aussi les pronos live, les pronos cartons. Vous connaissez ma stratégie de la méthode carton. Vous avez le lien dans la description si vous ne connaissez pas cette méthode que j'applique depuis quelques années maintenant, qui est très rentable. Et d'ailleurs, je partage mes pronostics gratuitement sur le Discord, hein, pour ceux qui sont souvent disponibles la nuit pour les matchs NBA. Et j'étais devant le match. Les favoris étaient Toronto, premier carton perdu. Je sentais pas vraiment ce deuxième carton, donc je l'ai laissé couler. Et puis vu comme ils étaient en galère, j'ai laissé tomber le troisième carton. Alors ils ont gagné le troisième carton, mais voilà, ils ont cravaché pour le gagner. Donc j'ai aucun regret. Je pense que ma décision a été bonne. Pour moi, c'était un match où les deux équipes pouvaient une des deux équipes pouvait remporter tous les cartons, mais de très peu, et avoir un score final à la fin qui était très serré. Et ils ont quand même malgré tout remporté le troisième carton de Toronto. Mais en tout cas, je suis pas du tout frustré ou déçu de ma décision. Pour moi, c'est un excellent no-bet aujourd'hui, et voilà. Et aujourd'hui, on va aller se coucher de manière sereine. Voilà, pour moi c'était une excellente journée, et pourtant des personnes qui pourraient penser de faire une journée no bet parce qu'ils veulent parier tous les jours, tout le temps, eh bien pourraient trouver ça bizarre, ce que je dis, que ça a été une bonne journée. Je suis désolé les amis, ça a été une excellente journée. 1, on n'a pas perdu d'argent. 2, on était en accord avec nos décisions. 3, mentalement on est bien. Donc nickel, on va pouvoir attaquer la journée de demain tranquillou, analyser les matchs du week-end. Et voilà. Donc n'oubliez pas que les no-bets, des fois, c'est primordial. Ça va vous permettre de sauver un petit peu votre BK, vous protéger aussi votre mental. Si jamais à un moment vous sentez que vous flanchez un peu mentalement, vous n'êtes pas très bien, un bon no-bet peut vous permettre de souffler un petit peu. On n'ouvre plus l'ordinateur, on va faire du sport, on va passer du temps avec sa famille, avec ses proches, etc. Et on rattaquera quand on se sentira un peu mieux. N'hésitez pas, c'est là où faut prendre de la hauteur, prendre du recul. Voilà, être honnête avec soi-même. Ok, aujourd'hui je suis pas au top, boum, no bet. Ou ok, aujourd'hui je suis sûr de moi, je vais no bet, même s'il y a mon pote qui me met la pression pour dire ouais non mais moi j'ai joué Philly ou moi j'ai joué Toronto, machin. Non, moi je ressens rien. J'aime rien, no bet. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ces petits vlogs, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais vont vous aider pour sentir un petit peu ce que je ressens, ce que je vis, mes analyses. J'essaierai de vous donner des petits conseils à droite à gauche comme je viens de le faire. Et puis j'espère que ça va vous aider. Et puis ça sera avec grand plaisir qu'on continuera ces petits vlogs si ça vous plaît, pour bien vous faire part de mon ressenti. Hein. Vous allez voir, ça va être très cool, ça va être en détente et puis tout en transparence comme d'habitude. Voilà les amis, grosse bise à tous. Moi je vous dis à très vite sur basket-pronostic.com. N'oubliez pas donc de rejoindre le Discord, hein, où on est très actif. Vous avez le lien dans la description. Et puis ça sera avec grand plaisir qu'on vous souhaitera la bienvenue, hein, que ce soit sur DRD, sur TP, sur les Discord, bref, sur tous nos réseaux sociaux. Hein, vous avez tout dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao ciao.